Alors pour mettre un peu tout ce qu'on a vu en pratique, histoire de vous exercer, ben, on va faire un tout petit canapé, mais alors vraiment le canapé avec 4 cubes, hein. Donc ici je vais partir de ce cube en fait, et on verra quelques options. Donc ici ce canapé, peu importe les mesures, hein, je vais tout faire à l'œil pour l'instant. Ici je veux dire que c'est le bas de mon canapé. Alors ici je vais mettre dans la taille, voilà. Alors vous inquiétez pas, après on pourra faire des canapés beaucoup plus fins. Ici je vais mettre une largeur, comme ça, et un petit peu moins en hauteur, je vais mettre 35. Voilà. Alors évidemment, je peux taper des unités. Ici, je veux dire qu'il fait 400. Voilà. Et ici, je vais mettre un tout petit biseau. Tac. Là, je baisse mon biseau. Voilà. Là, je fais tout en cliquer-glisser. Bon, ça, on imagine que c'est le sol. Enfin, le sol, le bas du canapé, et je vais l'appeler bas. Voilà. Donc maintenant, je vais faire le dossier. Alors, pour faire le dossier, je vais prendre celui-là, et que je vais incliner. Et ça, je peux le dupliquer. Pour dupliquer un objet dans ces 4D, j'appuie sur la touche CTRL. Ici, je le prends. Et hop, je le glisse en dessous. Ça marche aussi avec commande. Si je fais commande sur Mac, paf, j'ai aussi un doublon. Par défaut, comme il s'appelait bas, lui s'appelle bas.1. Donc celui-là ici, je l'ai là. Ben, je peux le mettre comme ça, je vais le mettre de profil, admettons. Et pour manipuler un peu les outils, je vais dire tiens, lui, je vais le tourner un peu comme ça. Voilà. Ici, je vais le placer pour l'instant comme ça. Voilà. Ici, admettons, pour l'instant. Voilà. Si je veux redresser mes axes, parce que ça aurait été plus facile de le glisser en profondeur, c'est ce petit icône, ici. C'est celui-là. Là, on est sur l'axe local, ici. Et là, je passais sur l'axe monde. Et vous voyez, mes repères se réactualisent. Ici, je le refais une fois. Voilà. Là, c'est par rapport à l'objet. Et ici, c'est par rapport au monde, à la scène. On a les mêmes dans After, hein, dans tous les logiciels. Alors maintenant, ici, on imagine que j'ai mon petit bord. Donc là, on va pas... Je vais le monter un petit peu, voilà, ainsi de suite. Je peux passer aussi d'une vue à l'autre, même dans cette vue. Hein. Voilà, puis je vais l'incliner un petit peu comme ça. Voilà, admettons. Donc maintenant, ici, je vais faire un tout petit coussin. Donc pareil, je prends un cube. Ici, pour mettre ce que je peux faire ici, ce cube, je vais le mettre à 200, comme je l'avais mis à 400, mais j'aurais très bien pu dire faire 400 divisé par 2, tac, comme ça fait bien la moitié. Et ici, par exemple, vue de haut pour l'instant, donc je clique là-dessus. Vue de haut, je vais dire qu'il est comme ça. Voilà. Ici, puis là, je vais mettre ici, admettons. Voilà. Maintenant que j'ai fait celui-là, alors je vais le faire un peu plus petit pour qu'il rentre quand même. Voilà, admettons comme ça. Vous voyez, là, je suis en vue de haut. Si je me mets ici, il faut bien que je vois qu'il était en hauteur pas bon du tout. Donc là, je le réduis, comme ça. En hauteur, j'ai dit. Voilà, admettons. Et je fais ça. Pof. Maintenant, ici, je peux aller... je vais le poser ici. Voilà, je vais l'arrondir un petit peu plus de biseau. Voilà, admettons comme ça. Voilà, une fois qu'il est bon, j'appuie sur la touche commande ou contrôle. Et ici, toc, j'en fais un deuxième. Voilà, je vais les coller à peu près comme ça. Voilà. Maintenant, ici, ces deux-là, je peux très bien les prendre, ces deux-là, et puis je vais faire un petit dossier. Donc ceux-là, les deux ici, je fais Shift pour les prendre. Et je vais les dupliquer, mais je peux très bien les dupliquer en appuyant toujours sur la touche CTRL ou commande, mais ici, même en faisant une rotation. Vous voyez, si j'appuie sur la touche CTRL, paf, ici j'ai des doublons. Donc là, celui-là, pareil, hein, je vais faire ici la possibilité de faire ça, je le mets ici, par exemple. Voilà. Donc vous, il faut que vous preniez plus de temps, hein. Là, c'est pas le but. Voilà. Et ici, je vais prendre ça. Alors évidemment, si j'en prends qu'un, je vais pouvoir en bouger qu'un. Ici, pareil, si je veux qu'il ne soit pas exactement pareil. Voilà. Donc là, je pourrais les faire plus grands, plus petits, peu importe. Et ici, je vais mettre maintenant deux côtés. Donc là, je vais mettre celui-là, je vais le rétrécir un peu, je vais remettre un biseau. Voilà, je vais mettre vue de face. Voilà, comme ça. Voilà. Et celui-là, une fois qu'il est fait, je vais le faire un peu plus petit. Faites comme vous voulez. Voilà. Toujours se balader d'une vue à l'autre, de se rappeler qu'on peut tourner comme ça pour voir où il est exactement. Voilà, je vais le faire un petit peu plus fin. Voilà, puis pour l'instant on va le laisser comme ça. Celui-là, une fois qu'il est bien réglé,
toujours pareil, je le duplique. Alors je peux très bien le dupliquer sur la scène. Hein. Là, hop, toujours en appuyant sur la touche CTRL ou pomme sur un Mac. Voilà. Alors ici, bon, je vous laisserai après, faut pas hésiter à zoomer hein, ici pour bien les mettre là où il faut. Hein. Voilà, pour l'instant, on a fait ça un peu à l'emporte-pièce, mais ça va vous permettre en fait de bouger tous les objets. Une fois que j'ai fait ça, ici, voilà, je peux tourner autour de mon objet. Ici, je peux très bien faire un petit rendu, j'ai ça. Voilà. Bon, alors après, ce que je peux faire ici, c'est, imaginons que j'ai un petit canapé, que je dois en faire plein, bah, tout ça, comme dans beaucoup de logiciels, je peux les grouper. Alors pour les grouper, c'est tout simple, je fais cliquer glisser, ou je sélectionne celui-là, Shift, jusqu'en bas, ou je peux les prendre un par un en appuyant sur la touche commande, et ainsi de suite. Donc là, je les sélectionne tous, clic droit, ici, donc je me retrouve avec cette grande fenêtre. C'est pas dans les propriétés Cinema 4D qu'on a vu tout à l'heure dans lissage, je reste ici, mais c'est plus en bas, ici. Et là, vous avez plein de petits menus, on a groupé les objets, et c'est Alt-G comme dans beaucoup de logiciels, tac. Là, il les a mis dans ce qu'on appelle un objet neutre, et ici, on a maintenant une petite hiérarchie. Si je l'ouvre, ici, j'ai tous mes objets indépendants, mais maintenant, celui-ci, bah, je peux lui donner un nom, et je vais l'appeler mon canapé, admettons. Voilà, ici. Maintenant que j'ai ça, bah, je peux bouger l'ensemble de mon modèle, et je peux aussi, par exemple, tant qu'on y est, bah, appuyer sur la touche CTRL et le dupliquer autant de fois que je veux. Voilà. Voilà. Donc voilà, bah, faites ce petit exo et après on se retrouve sur d'autres tutos.